Là, je viens de faire du porte-à-porte à Villeneuve-les-Salines. C'est une démarche qu'on a initiée avec l'équipe de campagne dans le cadre de la campagne municipale. Et en fait, l'objectif était double depuis le départ. D'abord, moi j'aime bien aller au contact des gens globalement, naturellement. Et puis le deuxième objectif qu'on s'est fixé suite au travail qu'a initié Céline Braconnier à Paris, c'est un travail contre l'abstention. On s'est rendu compte, elle, à travers ses études, elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup d'abstentions qui étaient liées à ce qu'on appelle la mal-inscription sur les listes électorales. On s'est rendu compte en faisant du porte-à-porte, donc ça fait un mois là que je fais du porte-à-porte, un mois et demi, que la moitié des personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales souhaiteraient l'être. Donc c'est énorme, quoi. Ça veut dire que les gens sont mal inscrits ou entre deux déménagements, ils ont perdu le fil, qu'ils ne se sont pas réinscrits dans les bons bureaux de vote et qu'ils aimeraient voter, mais que comme ils n'ont pas fait la démarche, ils ne le font pas. Là, il y a un gros travail derrière à faire, vraiment un travail militant de fourmi qui est indispensable à la vie publique. Très concrètement, je vais dans un immeuble avec un ou une militante qui m'accompagne. On sonne à chaque porte de cet immeuble, je me présente bien entendu, j'explique qui je suis, que je suis adjointe au maire, que je profite de l'été pour faire le point avec les gens qui le souhaitent sur la vie dans le quartier, dans la ville. Je leur demande si eux verraient des choses à améliorer dans le quartier, ce qui va et ce qu'il faut maintenir. C'est un bon baromètre pour savoir si nous, en tant que puissance publique, on se trompe pas parfois de politique. En l'occurrence, pour l'instant, il me semble qu'on ne se trompe pas dans nos choix politiques. C'est en tout cas pas ce qui ressort de ces échanges avec les gens que je croise, c'est qu'ils sont plutôt satisfaits de la politique menée, même si parfois il y a des dysfonctionnements, il y a des interrogations, quelques couacs même, mais globalement c'est assez positif. Bonjour monsieur, pardon de vous déranger. Attention, le chat, c'est pas grave. Bon, les gens parlent du quotidien, de la vie dans le quartier, l'entretien des espaces verts, la vie de voisinage, tout ça, c'est absolument nécessaire de le prendre en compte. Puis parfois, on va un peu plus loin dans les rencontres et on tombe sur des gens qui ont des parcours difficiles et parfois, ces parcours difficiles, ils sont liés à une défaillance de l'action publique. Et ça, évidemment, ça nous interroge, ça nous interpelle et ça devrait nous toucher tous, quoi. Par rapport à la vie nationale, quoi, par rapport à la vie en général, on sent qu'il y a quand même beaucoup de désillusions. Et c'est là où nous, notre rôle en tant qu'élus locaux, il est essentiel, c'est d'essayer de réconcilier les gens avec la politique et ça commence aussi avec la politique locale. De leur montrer que ça a une utilité et qu'ils ont toute leur part, une fois de plus, à prendre dans les choix politiques de leur commune, de leur quartier, etc. Donc ça, c'est passionnant. Ce travail de proximité, il doit guider, entre autres, c'est pas le seul, mais il doit guider nos choix politiques, les choix dans nos actions publiques. Il est possible avant d'être élu et il est indispensable une fois qu'on est élu. Encore une fois, on fait de la politique dans l'intérêt général. Donc évidemment, il faut avoir un minimum de sens de ce qu'est cette action commune générale. Donc oui, pour moi, c'est indispensable. Bonjour madame, je suis Anne-Laure Gemouillet, adjointe au maire à la mairie de La Rochelle. Oui. Je profite un petit peu de l'été pour faire un petit peu le tour, voir les gens, discuter avec eux, échanger sur le quartier, ce qui pourrait être amélioré. D'accord, vous voulez rentrer? Comme vous voulez, d'accord.